Bonjour, bienvenue au Club électrotechnique amateur. Aujourd'hui, je vais vous démontrer comment faire clignoter un relais. On m'a demandé la possibilité de faire clignoter un relais, une LED. Comment on peut faire clignoter une LED ou une lampe. La façon la plus simple, c'est avec un relais. C'est ce que je vais vous démontrer aujourd'hui. Avec un relais, une résistance, un condensateur, on peut facilement faire clignoter un relais. Et ça, c'est dû au réseau RC, qui se trouve être une constante de temps. Je vais vous démontrer ça. Ici, vous avez la résistance, vous avez les condensateurs. J'en ai mis deux en parallèle pour être capable d'avoir 4400 microfarads. C'est des condensateurs de 2200. La résistance, c'est une résistance de 100 ohms qui est en série avec 50 ohms pour donner 150 ohms. Le relais, c'est un relais 12 volts avec 4 séries de contacts. Donc, vous avez la possibilité de faire fonctionner soit en mode fermé ou ouvert, 4 fois. C'est des interrupteurs qui sont contrôlés par le coil du relais, qui agit comme un électroaimant. Le principe est simple. C'est qu'on alimente le relais en série avec une résistance, puis un condensateur qui est en parallèle. En série avec tout ça, il y a un de ces contacts normalement fermé. Donc, quand l'alimentation va apparaître, le courant va finir par atteindre 12 volts parce que le condensateur va se charger. Lui, il charge en courant. À un moment donné, la tension va atteindre 12 volts, la tension d'enclenchement du relais. Le relais va enclencher. Le contact en série va devenir ouvert. Et le condensateur va se décharger à travers le relais. Tout ce temps-là, le relais va rester actionné. À un moment donné, il va retomber ouvert, puis le cycle se recommence. Ça d'une façon infinie. Tant aussi longtemps que l'alimentation est dessus. C'est ce que je vais vous démontrer à l'instant. Donc, j'alimente la petite plaque de montage qui est ici. Puis on voit qu'effectivement, le relais clignote. On entend même les contacts. Puis on voit la LED qui change, soit d'un côté ou de l'autre, parce qu'on a utilisé deux contacts, un fermé, l'autre ouvert. Ça, c'est alimenté par une résistance pour limiter le courant dans la LED. Et on les voit allumer, chacun de leur tour. Avec ça aussi, j'ai alimenté une lampe qui marche sur 120 volts, que je vais allumer. Qui, elle, est tout simplement branchée sur un autre set de contacts pour la faire activer, parce que c'est une source d'alimentation qui est complètement différente de 120 volts. Donc, on voit que la lampe allume. On peut aussi s'amuser en changeant la valeur de la résistance. Si, par exemple, j'en mets une un peu plus élevée, qui se trouve être 150 ohms, on se rend compte que la lampe est beaucoup plus slow au niveau du clignotement. On voit les LED qui ont ralenti. Donc, c'est le principe du système. C'est vraiment une constante de temps qu'on crée avec le condensateur et la résistance. Donc, c'est ce que j'avais à vous expliquer ce matin. Merci. Je voulais vous montrer un petit dessin simple pour les gens qui sont intéressés à le fabriquer. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me rejoindre en privé sur mon site. Merci beaucoup, à la prochaine.